Wesh les gars, ça va ou quoi? Ça fait plaisir de vous revoir les gars, ça fait un petit moment là, ça fait toujours un petit moment de toute façon. Je vais arrêter de dire ça à chaque fois puisque ça fait toujours un petit moment. Donc au bout d'un moment voilà, assumons le fait de faire des vidéos de temps en temps. Voilà, je suis un mec comme ça quoi, un mec des vidéos de temps en temps. Voilà, pas de pression, pas de rythme, aucune logique. Je suis voilà partisan de cette forme de création, tu vois, la création qui est inattendue, qui sort comme ça, comme un pouf, un feu d'artifice, on ne s'y attend pas, on fait oh, on sursaute comme ça, tu vois, quand ça sort. Bim, c'est ça qu'on veut, mesdames et messieurs, de l'art, ok? De l'art. Et ouais, mon pote. Voilà, donc pour trouver des excuses par rapport au fait de ne pas faire de vidéo, je suis très inventif, comme vous avez pu le constater. Mais c'est pas le sujet. Alors dans cette vidéo, de quoi allons-nous parler, mesdames et messieurs? On va parler, mes chers amis, du million d'euros. Eh oui, parce que souvenez-vous, il y a 2 ans de cela, j'étais en mode « Ouais les gars, on va gagner 1 million d'euros en un an, ça va être incroyable ». Oui, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais attendez, laissez-moi vous expliquer. Je vais vous expliquer dans cette vidéo justement pourquoi est-ce que je ne suis pas au million d'euros et je vais tout vous dire par rapport à cette idée, cette idéologie qui a changé, qui a mûri dans ma tête. Ok, mesdames et messieurs? Voilà. Alors, avant de commencer, toutes ces explications riches en chocolat, j'en profite pour vous reparler de la vidéo précédente que j'ai faite par rapport à la bourse d'Open Classroom. Juste pour vous dire très rapidement que si vous souhaitez postuler pour l'obtention de cette bourse, il faut le faire. Là, il reste plus que quelques jours, donc je sais que potentiellement parmi vous, il y en a qui me ressemblent, qui sont un peu en mode « Non mais t'inquiète, c'est bon, il me reste 10 jours. » Si vous regardez cette vidéo avant le 15 février, eh bien c'est le moment les gars, il faut le faire. 15 février 2019, hein, attention. Pour ceux qui regarderaient la vidéo en 2030, c'est mort les gars. Voilà, c'était une petite parenthèse. Passons, mesdames et messieurs, au vif du sujet. Alors, ce million d'euros, mesdames et messieurs, laissez-moi commencer par vous dire que je ne l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas, ce n'est pas une surprise. À moins que ça le soit, je sais pas. C'est une surprise? Effectivement, je n'ai pas le million d'euros. Et il n'est pas forcément là bientôt. Enfin, je suis pas actuellement... En ce moment, tu vois, je suis pas sur une route qui m'emmène vers le million d'euros, tu vois. Là, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, et là, vous allez me dire, bah Harry, qu'est-ce que tu fous, connard? Dépêche-toi, tu nous avais dit 1 million d'euros, tu vas pas commencer à parler chinois, hein? Bordel. Je ne parle pas chinois, mesdames et messieurs, je ne parle pas chinois. Alors, laissez-moi vous poser un peu de contexte dans tout ça. Il faut savoir que depuis 2017, j'ai beaucoup évolué en tant qu'individu, en tant que... Putain, je parle grave chinois, là. Je suis trop en train de parler. Putain, cette vidéo, ça sonne comme un mec qui cherche des excuses. Mais c'est pas ça que je voulais faire à la base. Moi, je voulais vous expliquer juste à cœur ouvert, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, par où je suis passé. Est-ce que je peux le faire sans me sentir coupable? Je peux le faire, ça ou pas? C'est bon, je peux le faire. Merci, mesdames et messieurs, ça fait plaisir. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que psychologiquement, ces 2 dernières années, j'ai pas mal évolué. Déjà, il y a une chose qui a vachement changé depuis la dernière fois, depuis les 2 ans là, c'est que maintenant je suis papa. Ouais, je suis papa les gars, je suis un père de famille, confirmé, aimant, achetant des couches et compagnie, hein, les gars. Je suis quelqu'un... je pèse. Je pèse, mesdames et messieurs. Alors, il y a ça déjà qui a changé et qui est un gros changement quand même. Faut savoir que ça t'apporte beaucoup de responsabilités dans ta tête. C'est bon, tu peux plus être l'enfant, tu dois être le padré, tu vois. Au-dessus, voilà. Tu es un maillon maintenant de la chaîne de l'évolution, ok? Là, il y avait les gosses, les cons, ceux qui... non, les cons, voilà, en bas. Et ben voilà, tu grimpes d'un cran, padré. Bim, là tu comprends des choses que tu peux pas comprendre ici. C'est comme si, imaginez mesdames et messieurs, pour vous mettre une métaphore dans la tête, c'est comme si voilà, vous étiez là en train de marcher dans un champ de maïs, vous voyez pas l'horizon, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez pas très loin. Eh bien, devenir papa, c'est comme grimper sur une tour. Et là vous êtes en hauteur, et vous voyez beaucoup plus l'horizon, vous comprenez beaucoup plus la vie qu'il y a autour de vous, que vous ne la compreniez avant. Alors j'imagine même pas quand je vais être grand-père, si ça m'arrive un jour, waouh, incroyable. On a hâte d'y être les gars, on a hâte d'y être, je vous raconterai à ce moment-là qu'est-ce que ça fait, mais bon, on n'en est pas là pour l'instant, puisqu'il a qu'1 an. Certes, il a du sang antillais, mais bon, il est pas prêt de se reproduire pour le moment, quoi, pour le moment. Alors, on est en train de totalement s'écarter du sujet, je vais peut-être allumer une petite lumière là. Ouh, la lumière jaune, poteau. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas ouf, hein. C'est pas folichon, on va l'éteindre, on reste dans le black, white, black and white. Bref.
J'en étais où, mesdames et messieurs? Une autre chose qui a changé, c'est que je suis devenu un lecteur de bouquins. Oui, lecteur de bouquins, c'est-à-dire qu'en 2 ans, là, vous le voyez derrière, il y a une bibliothèque, là, tous les livres ne sont pas là, d'ailleurs, on voit presque rien là, à la caméra, mais en 2 ans, j'ai peut-être lu une trentaine de bouquins différents sur des sujets aussi variés que, premièrement, ça a commencé par du développement personnel. Ensuite, on est parti dans du business, il y a eu aussi de la psychologie, il y a eu aussi des romans un peu tordus, comme La Grève, dont je vous avais parlé dans une vidéo. La Grève, le roman le plus incroyable que j'ai jamais lu. J'en ai pas lu beaucoup. Donc la concurrence est faible, mais le bouquin est vraiment lourd, très très lourd. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, allez la voir s'il vous plaît. Si vous avez un peu de temps devant vous, si vous avez un peu la curiosité de lire le bouquin que je préfère, que j'ai préféré, eh bien lisez La Grève, ok? La Grève. C'est moi qui vous remercie, mesdames et messieurs. Donc il y a eu toutes ces lectures qui ont fait que, en termes d'idées, d'état d'esprit, je ne suis plus le même qu'il y a 2 ans. Là, vous avez devant vous, certes, je suis le même clown, c'est-à-dire que je fais les mêmes blagues, j'ai la même façon de parler, j'ai la même gueule, j'ai le même sens de l'humour, ça changera certainement jamais de ma vie. Mais voilà, il y a des idées qui ne sont plus les mêmes, tu vois, il y a une manière de voir la vie, de voir l'existence qui n'est plus la même. Et ça a forcément impacté cet objectif du 1 million d'euros, mesdames et messieurs. Oui, parce que le 1 million d'euros, c'est bien beau, mais c'est très matérialiste comme objectif. Et c'est pas forcément un problème d'ailleurs, hein, d'avoir un objectif très matérialiste, ça peut être un truc très marrant. Tu vois, par exemple, je vais prendre au hasard un mec comme Booba. Vous l'aimez, vous l'aimez pas, c'est pas grave. Mais Booba, c'est quelqu'un qui a des objectifs affichés très matérialistes. Et c'est pas pour autant que la musique qu'il fait, l'art qu'il produit, ne peut pas te toucher au-delà de ça, tu vois, ne peut pas t'apporter quelque chose de vraiment précieux. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Quelque chose qui te nourrit l'âme. Ok? Non, j'aime beaucoup le rap, et puis non, B2O a quelque chose de très fort, faut pas se le cacher. Mais on est en train de s'écarter encore, la merde. J'en étais où, moi? Oui, donc un objectif très matérialiste. Le 1 million d'euros est donc un objectif très matérialiste. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce que je veux dire, c'est que tous ces bouquins que j'ai lus, toutes ces réflexions que j'ai pu avoir, toutes ces nouvelles idées, tout ce qui m'est arrivé pendant ces 2 dernières années, ça a changé ma vision des objectifs et de ce que je dois avoir comme but dans la vie, tu vois. Si tu veux, maintenant, je pense profondément, mes chers amis, que ce qui compte réellement dans tout ce que je vais faire sur Terre, c'est pas du tout l'objectif, la destination, au contraire, c'est le trajet. Tu vois ce que je veux dire? C'est le chemin que je vais emprunter. Est-ce que oui ou non, je vais l'emprunter avec style, tu vois? Est-ce que je vais l'emprunter avec le sourire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vais me marrer sur la route? Et c'est ça, en fait, qui définit un bon objectif. Un bon objectif, en fait, pour moi, maintenant, c'est d'arpenter une route cool. Et je m'en bats les steaks de où est-ce que je vais arriver à la fin. Tu vois ce que je veux dire? L'important, c'est d'arpenter une route cool, se taper des barres sur le chemin. C'est vraiment ça qui a changé, tu vois. Donc le 1 million d'euros, aujourd'hui, si je l'ai pas, c'est tout simplement parce que une route cool pour arriver au 1 million d'euros ne s'est pas encore présentée. Certes, j'aurais pu être millionnaire, 2 ans là, j'aurais largement eu le temps. J'aurais pu faire quoi? Du dropshipping, par exemple. Du dropshipping. Non, plutôt crever que de faire du dropshipping, les gars, je vous le dis. Attention. Non, le dropshipping, c'est un business que je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas. J'aimerais pas, tu vois, crever un jour et me dire « Merde, j'ai fait du dropshipping. » Non, j'aimerais pas. Tu vois, j'aurais l'impression d'avoir une dette envers l'univers. Genre, merde, il a fait du dropshipping, il faut qu'il rembourse les années. On sait pas ce qui se passe après la mort, tu vois, mais dans le doute, je préfère pas faire de dropshipping. Je trouve que c'est pas... ça me convient pas. Alors attention, hein, je ne suis pas en train d'incriminer les gens qui font du dropshipping, je parle juste de moi là, d'accord? C'est juste moi, j'ai quelque chose avec ce truc, le dropshipping, ça ne me plaît pas comme business. J'ai l'impression que j'apporte rien, tu vois, c'est ennuyeux, tu vois, c'est pas un trajet, certes, ça va rapporter de l'argent, ça, tu vois, c'est l'objectif, mais est-ce que le trajet va me faire me taper des barres à moi? Oui ou non? Et ben là, la réponse c'est non. Voilà, donc voilà pourquoi pas de dropshipping. Si pour vous la réponse c'est oui, si vous vous tapez énormément de barres en faisant du dropshipping, faites du dropshipping, mesdames et messieurs. Je suis pas là pour vous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Je parle d'un point de vue subjectif, de mon point de vue à moi. Et là, on a la caméra qui s'arrête. Hop là. C'est encore moi, mesdames et messieurs. Hell yeah. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, je n'ai pas le 1 million d'euros. Tout simplement parce que le trajet ne s'est pas présenté. Et pour le coup, il y en a eu des chemins qui se sont présentés pour gagner de l'argent
d'argent, j'en ai eu quelques-uns, tu vois, mais voilà, qui résonnaient pas avec ce que j'avais au plus profond de moi, tu vois. Et je pense que s'il y a un truc qu'on doit pas lâcher dans la vie, tu vois, lâcher sur tout ce qui peut nous arriver dans la vie, c'est vraiment de vérifier si les choses qu'on fait résonnent avec nous à l'intérieur, tu vois. Résonne. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu abstrait ce que je suis en train de te dire, gros. Mais c'est profond. C'est vraiment important ce que je te dis là. C'est profond. Forcément, quand on parle de choses importantes, quand on parle de choses spirituelles, de choses vraiment, tu vois, qui comptent, et ben, quand on parle de ces choses-là, ça devient très, très flou parce que tout ça, c'est flou. C'est pas aussi limpide que parler de business ou parler d'argent. Ça, c'est très limpide. Mais parler de cœur, de spiritualité, d'art, ça, c'est pas facile, tu vois. C'est normal. Et c'est ça qui est bien. On est en train de se perdre, les gars. On est en train de se perdre. J'avais dit au début de la vidéo que je parlerais pas chinois, mais là, j'ai parlé complètement chinois, les gars. Je suis désolé. Je vous ai mené en bateau pendant toute la vidéo, là. Là, j'en suis à vous dire, ouais, l'art, machin. Désolé, les gars. Désolé. Tout ça pour dire que je n'ai pas atteint le 1 million d'euros. J'aurais pu le dire au tout début de la vidéo. Je ne l'ai pas. Bonjour, je l'ai pas. Au revoir. Salut. Non, mais non, je voulais quand même vous raconter un peu pourquoi est-ce que je n'ai pas ce million et que ça me dérange pas plus que ça. Voilà, c'était ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Et bien sûr, ça remet pas du tout en cause la question de si oui ou non je vais avoir ce million. Ce challenge, il est encore dans ma tête, tu vois. Je pense que le million, c'est un état d'esprit. C'est le trajet qui est le million, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est pas facile à expliquer, les gars. Mais attendez, les gars. Sur cette chaîne, vous allez voir des trucs de ouf. Je vais vous montrer c'est quoi un trajet qui vaut 1 million, tu vois. On s'en bat les couilles de la destination. Même si à la fin, gros, je finis sous un pont à manger des pots de banane, j'en aurais rien à foutre, mon gars. Si mon trajet aura valu ce putain de million, ça vaudra le coup, tu vois. Ça vaudra carrément le coup. Voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, je suis en train de partir en sucette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser, hein, avant de partir plus loin en Youku. Ce serait dommage de complètement se perdre. Là, on est parti... Certes, mais pas trop loin, tu vois, on est parti, mais on reste encore dans l'atmosphère terrestre, ou bien du moins, on est à portée de vue, tu vois, on est là, vers la Lune et tout, mais on n'est pas encore dans d'autres galaxies, etc. Et ce serait dommage de partir plus loin. Donc on va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous parler, ça m'a fait très plaisir. Voilà, je voulais un peu vous parler de cette histoire de millions, j'avais dit que j'en parlais, donc voilà, quoi, hein. Ah, j'ai pas envie de vous laisser, là. J'ai pas envie de vous laisser comme ça, là, vous laisser partir, là. J'aime bien faire des vidéos, vous savez. J'aime bien parler comme ça me fait plaisir, moi. En plus, là, je sais pas, je suis content. Je suis content de vous voir, les gars, ça me fait plaisir. Comment ça va, vous, sérieusement? Ça va? Ça va ou pas? Parce que je sais que le monde dans lequel on vit est très perturbant, mesdames et messieurs, très perturbant, très déstabilisant, surtout si vous êtes jeune. Ça peut être très dur de vivre aujourd'hui, tu vois, dans cette société assez compliquée, tu vois. Ouais, on est dans une époque bizarre, les gars. Mais franchement, tenez bon, les gars, y a pas de galère. Lisez des bouquins, c'est très très instructif. Et quand tout partira en couille, si ça arrive, il y a beaucoup de théories qui parlent de ça va partir en couille. C'est quoi la théorie du grand effondrement? C'est Amélie et compagnie qui m'ont parlé de ça, là. Amélie et compagnie. Des barres, putain. Non, Amélie, c'est une pote à moi qui m'a parlé de tout ça. Ça m'a fait marrer, mais en tout cas, bref, il y a plein de théories qui parlent de tout ça. Ce fameux grand effondrement qui pourrait probablement se produire, on ne sait pas, les gars. Tout est possible, le monde est fait, l'histoire est faite d'imprévus. Mais s'il y a une chose qui va pas vous lâcher, quelle que soit la situation de votre pays, de votre ville, de votre société, c'est ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de lire, de réfléchir et de faire en sorte que le trajet soit cool. Voilà, j'ai vraiment dit des choses très abstraites dans cette vidéo, mesdames et messieurs, j'en suis navré. Mais il y a des moments comme ça où on a envie de parler, tu vois, je sais pas, les gars, je me suis laissé porter. I don't know, man, I don't know. Bon allez les gars, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le constatez, j'ai un gilet jaune ici, les gars. À tout moment, ça peut servir, les gars. D'ailleurs, je soutiens les gilets jaunes, personnellement. Je sais pas si vous vouliez mon avis sur le sujet. Je soutiens, voilà. On s'en bat les couilles, c'est certes. Allez, les gars, bisous. Putain, oh putain, ça va tomber.